Bonjour, je suis Anne Castello y hoy vamos a leer Ejercicio de Style de Raymond Queneau. Se trata de un audiolibro, pero solo con partes de este libro, evidentemente. Exercice de style de Raymond Queneau aux éditions Gallimard en 1947. Extrait. Estas lecturas van destinadas más bien a niveles a partir del B1. Bonjour, je suis Anne Castello, soy francesa y llevo 10 años dando clases de francés aquí en España, principalmente a universitarios y adultos. Si quieres conocerme mejor, me encontrarás en mi blog moncoindefrance.com, que significa mi rincón de Francia. También me puedes encontrar en mi página de Facebook, Comunica en francés avec Anne, donde tienes un montón de contenidos diarios en francés. Además, si quieres recibir gratis mi pack Cómo mejorar tu pronunciación del francés con un simple smartphone, aquí tienes el enlace que te llevará a la página de inicio de mi blog, donde encontrarás un formulario para descargarlo. A continuación me escucharás hablar en francés, pero no te preocupes, si haces clic en el enlace aquí, podrás descargarte el texto en PDF. L'histoire. Le narrateur rencontre, dans un autobus, un jeune homme au long cou, coiffé d'un chapeau orné d'une tresse au lieu d'un ruban. Le jeune homme échange quelques mots assez vifs avec un autre voyageur, puis va s'asseoir à une place devenue libre. Un peu plus tard, le narrateur rencontre le même jeune homme en grande conversation avec un ami qui lui conseille de se faire remonter le bouton supérieur de son pardessus. Le livre. Cette brève histoire est racontée 99 fois de 99 manières différentes. C'est un livre qui a été mis en scène au théâtre, dans les cabarets, qui a donné lieu à des illustrations. Donc c'est un exercice de style, c'est-à-dire que sur cette même histoire, l'auteur, Raymond Queneau, essaie différents styles. J'ai choisi quelques extraits. Para que entiendas bien de lo que se trata, te acabo de leer la historia base del libro y a partir de esta historia base, el autor escribe de 99 formas distintas la misma historia, con 99 estilos distintos. Yo he elegido unos cuantos para darte una idea de cómo es el libro. Es, como dice el título del libro, unos ejercicios de estilo. Notation. Dans l'Aisne, à une heure d'affluence. Un type, dans les 26 ans, chapeau mou avec cordon remplaçant le ruban, cou trop long, comme si on lui avait tiré dessus. Les gens descendent. Le type en question s'irrite contre un voisin. Il lui reproche de le bousculer chaque fois qu'il passe quelqu'un. Ton pleurnichard qui se veut méchant. Comme il voit une place libre, se précipite dessus. 2 heures plus tard, je le rencontre cours de Rome, devant la gare Saint-Lazare. Il est avec un camarade qui lui dit « Tu devrais faire mettre un bouton supplémentaire à ton pardessus. » Il lui montre où, à l'échancrure, et pourquoi. Surprise. Ce que nous étions serrés sur cette plateforme d'autobus, et ce que ce garçon pouvait avoir l'air bête et ridicule. Et que faisait-il? Ne le voilà-t-il pas qui se met à vouloir se quereller avec un bonhomme qui, prétendait-il, ce damoiseau, le bousculait? Et ensuite, il ne trouve rien de mieux à faire que d'aller vite occuper une place laissée libre, au lieu de la laisser à une dame. 2 heures après, devinez qui je rencontre devant la gare Saint-Lazare, le même Godelureau, en train de se faire donner des conseils vestimentaires par un camarade. À ne pas croire. Pronostication. Lorsque viendra midi, tu te trouveras sur la plateforme arrière d'un autobus où s'entasseront des voyageurs
parmi lesquels tu remarqueras un ridicule jouvenceau. Cou squelettique et point de ruban au feutre mou. Il ne se trouvera pas bien, ce petit. Il pensera qu'un monsieur le pousse exprès chaque fois qu'il passe des gens qui montent ou descendent. Il le lui dira, mais l'autre ne répondra pas, méprisant. Et le ridicule jouvenceau, pris de panique, lui filera sous le nez vers une place libre. Tu le reverras un peu plus tard, cours de Rome, devant la gare Saint-Lazare. Un ami l'accompagnera, et tu entendras ces paroles. Ton pardessus ne croise pas bien. Il faut que tu y fasses ajouter un bouton. Négativité. Ce n'était ni un bateau, ni un avion, mais un moyen de transport terrestre. Ce n'était ni le matin, ni le soir, mais midi. Ce n'était ni un bébé, ni un vieillard, mais un homme jeune. Ce n'était ni un ruban, ni une ficelle, mais du galon tressé. Ce n'était ni une procession, ni une bagarre, mais une bousculade. Ce n'était ni un aimable, ni un méchant, mais un rageur. Ce n'était ni une vérité, ni un mensonge, mais un prétexte. Ce n'était ni un debout, ni un gisant, mais un voulant être assis. Ce n'était ni la veille, ni le lendemain, mais le jour même. Ce n'était ni la gare du Nord, ni la gare de Lyon, mais la gare Saint-Lazare. Ce n'était ni un parent, ni un inconnu, mais un ami. Ce n'était ni une injure, ni une moquerie, mais un conseil vestimentaire. Exclamation. Tiens, midi, temps de prendre l'autobus. Que de monde, que de monde. Ce qu'on est serré. Marrant, ce gars-là. Quelle trombine. Et quel cou. 75 centimètres, au moins. Et le galon, je n'avais pas vu. Le galon, c'est le plus marrant ça. Le galon autour de son chapeau. Un galon. Marrant, absolument marrant. Ça y est, le voilà qui râle, le type au galon, contre un voisin. Qu'est-ce qu'il lui raconte? L'autre lui aurait marché sur les pieds? Ils vont se fiche des gifles, pour sûr. Mais non, mais si. Va-y, mords-y l'œil, fonce, cogne. Mince alors. Mais non, il se dégonfle, le type, au long cou, au galon. C'est sur une place vide qu'il fonce. Oui, le gars. Eh bien, vrai? Non. Je ne me trompe pas. C'est bien lui, là-bas, dans la cour de Rome, devant la gare Saint-Lazare, qui se balade en long et en large, avec un autre type. Et qu'est-ce que l'autre lui raconte? Qu'il devrait ajouter un bouton. Oui, un bouton à son pardessus, à son pardessus. Voilà, j'espère que ça t'a plu et que tu as vu l'humour derrière ces textes, derrière ces exercices de style. Espero que hayas apreciado estos ejercicios de estilo de Raymond Queneau, que hayas apreciado el humor detrás de estos textos. Aquí te he puesto fotos de Raymond Queneau para que veas que no se tomaba para nada en serio, y te he puesto algunos títulos de otras de las historias, de las 99 historias, para que te hagas una idea de lo que te puedas encontrar. Rêve, l'arc-en-ciel, evidentemente vamos a hablar de colores en este caso, hésitation, lettre officielle, alexandrin, sonnet, etc. La misma historia de 99 formas distintas. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si este vídeo te ha gustado, no olvides ponerme un me gusta, y si piensas que puede interesar a amigos tuyos, sé generoso y compártelo. Merci et à bientôt. Au revoir.